Les amis, je suis trop content de vous accueillir dans ce nouveau format, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez actuellement, je suis dans mon atelier, je suis pas tout seul et bienvenue dans Bricolade. Ben voilà mon frérot. Eh ben allez. Je suis content de t'accueillir ici là. Moi aussi gros, ça me fait trop plaisir. Mais après bon, t'accueillir, ça fait quand même 2 ans qu'on bosse dans cet atelier. D'ailleurs... Je pars trop loin dans l'air. C'est parti mon frère. D'ailleurs, j'ouvre mon carnet. Non mais du coup t'as capté mon frère. On va discuter, on va un petit peu bricoler deux trois petits trucs mais qui vont pas être trop prenants sur notre discussion. Le but c'est de te découvrir un peu plus, même si on te connaît déjà très bien. Mais peut-être qu'il y a des sujets, tu m'avais dit qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut aller très touchy de base où tu m'as dit que tu voulais pas y aller. C'est faux frérot, je rigole. Ah tu t'annules de tout ce qui est sodomie et tout, on parle plus? On parle plus de ça. Ok. Non mais tu m'as dit qu'on pouvait parler amour. On peut parler amour. C'est vrai que c'est un truc dont je parle pas beaucoup. C'est Ça ça. peut être l'occasion un petit peu d'en parler, je trouve ça cool quoi. Bah oui, et puis bon, pas que, pour ceux qui nous regardent aussi. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent sur les plateformes d'écoute d'ailleurs. Je vais me tester, on va voir. Putain, tu mets ça genre sur Spotify tout ça? Frérot, je me dis ça peut être agréable aussi. Ouais, j'avoue, c'est cool. Il y aura des bruits de marteau et tout, j'espère que vous kiffez. Il y a pas de scie sauteuse prévue, mais il y a quelques petits clous. Et du coup l'équipe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, voilà, vous voyez, on tient notre petit atelier, donc on va recevoir des objets tout en discutant. Et mon frérot, très classique, hein. Déjà tu peut-être un petit coup d'eau, on vient d'arriver, je sais pas si tu veux voir un truc. Plusieurs choses. Oui. Ton niveau de bricolage sur 10? Ah, mon niveau de bricolage sur 10? Non, en vrai de vrai, mon niveau de bricolage sur 10, je pense qu'on est sur du 7, 6,5, 7. Oh putain, En vrai, je pensais qu'on était débutants tous les deux. Moi je suis à 2-3 je pense. À 2-3, ok. Ouais, wow. 2-3. C'est pour ça, en vrai, la DA me plaît. Mais déjà, petite pause sur les outfits. Toi, Ouais. nickel. Un peu le gars, tu vois, le mec arrive à être sexy dans sa tenue. Un 6-7. Moi, simple facteur. Non. Mais ouais, non, du coup, niveau très bas en bricolage, moi de mon côté. Après, ça devrait le faire, je pense. Ça va le faire. Ça va très bien se passer, mon frérot. Non, en vrai, je suis trop content encore une fois. Merci beaucoup. Comment tu kiffes 2026 là? Pour ce début là. Comment je kiffe 2026? Ouais. C'est quoi là 2026? Journée type là, actuellement c'est quoi? Très bonne question, ça varie pas mal. Mais en gros, 2026 là, pas de gros projets. Parce que l'an dernier c'était le GP, l'année d'avant c'était DTR, l'année d'avant il y avait les locaux, les trucs, enfin il y avait toujours plein de trucs. Okay. Là c'est la première année où, pour le moment, il n'y a pas de projet annexe. C'est de très gros projets ou quoi. Donc là tu vises une année chill on va dire. Avec, ouais, avec des projets mais chill. Ouais, avec des nouveaux projets, des nouveaux trucs, des nouveaux tournages, des nouveaux concepts et tout. Mais globalement c'est une année où c'est juste du concept, des petites vidéos, des lives. Ok. Là en janvier j'ai énormément streamé, j'ai fait les streams les plus longs de ma vie. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai tapé un 18 heures de stream non-stop. C'était même pas D'affilée? à la base, ouais. C'était même pas les 24 heures en enfer? Non, même pas. Et Ok. mec, j'ai trop kiffé. Ok. J'ai trop kiffé, du coup, voilà, c'est un peu détente, je me laisse tenter sur de nouvelles choses, et puis voilà quoi. Bah t'as raison. Et toi, 2026? Bah écoute frère, merci, c'est vrai. Moi, 2026 là, acquisition d'un local. Je suis trop content. Je les ai visités, très stylé. Tu les as visités, il y a encore plein de choses. D'ailleurs, j'alimente en ce moment une chaîne secondaire. Vous pouvez aller retrouver un petit peu toute l'évolution. Ouais, non, acquisition d'un local. Il y a plein de choses 2026. Il y a plein de choses. Je pensais que ça serait une année plus chill, mais oh putain. Oui. Oui, bien sûr, bonjour. Ok. Bah merci, on s'en occupe. Ça, tranquillement. Ouais, vas-y, tu peux noter. Hein. Ça rentre pour quand? C'est à rendre là pour dans 2 heures à peu près. Je kiffe ces RP. Ok, donc elle m'a dit qu'il y avait celui-là à repeindre. On peut lui mettre un petit coup de peinture. Sinon, elle m'a dit qu'il fallait qu'on revisse celui-là, tout simplement. Ok. Toi, t'es plus à l'aise pour visser ou pour peindre? Pour peindre, je pense. Allez, vas-y. Je pense Allez, que carré, vas-y. Ouais, non, moi, de mon côté, en vrai, il y a plein de choses. Je voulais une année chill de fou. Ouais. Bah, pas du tout au final, parce que Flamby m'a dit, ouais, moi, je cherche des locaux en ce moment et tout. Et moi, du coup, avec ma copine, on s'est dit, putain, ce serait pas con. Et frérot, quand il me l'a dit, on était le mercredi. Le vendredi, je visitais un local. Local qu'on n'a pas pris au final, mais le lundi, celui qu'on a visité, on l'a pris. Frérot, il y a des trucs si t'as besoin. Derrière, t'as des petites vis et tout. Cette dame qui... Attends, elle avait besoin... Donc toi, tu lui repeins celui-ci et moi, je lui répare celui-ci. Ouais, je suis en train de me rendre compte que ça va prendre toute la vidéo. Vous vous doutez bien, il va y avoir plein de clients aujourd'hui. Je vois pas comment on va satisfaire tous les clients. Frérot, écoute-moi bien. Cette première cliente qui avait l'air, ma foi, fort sympathique, elle va repartir. Je ne sais pas avec quoi, mais il va falloir trouver autre chose, je pense. Tu veux lui redonner celui-ci à moitié peint? Celui-là, on va dire qu'il est peint, non? Je m'en occuperai plus tard, peut-être, celui-là. Celui-là, je m'en occuperai plus tard. Voilà, regarde, je mets ça comme ça, puis C'est carré. Je pense que ça passe. Mais en vrai, celui-là, il est pas compliqué, frérot. T'as Ah ouais juste à remettre les vis. Mais arrête de mentir. Ah non, je te jure, t'es mort. Il y a beaucoup plus de vis qui ne... Et tac, et là tu mets et tout ça, tu vois, tu captes. Je viens de capter. T'as capté? Ok, vas-y, bah attends, Écoute. t'as pas un quand même, le tien. Ouais, oui, non, t'as raison, faut faire du contenu quand même. En vrai, pour te dire, c'est la première fois, moi ça fait 2 ans seulement que je suis sur YouTube, Ouais.
Et c'est la première année. Ça fait que 2 ans. Frère, ça fait que 2 ans. Et la première année, j'ai sorti peut-être 3 vidéos. Ah ouais, Alors, rien de fou. mec, c'est fou. Rien de fou du tout. Et il y a que l'année dernière, j'ai sorti 6 vidéos. Ah, puis dans ma tête, t'étais là depuis bien plus longtemps. Oh, ouais, depuis plus longtemps, certes, mais. Bouge pas. Hein. Depuis plus longtemps, certes, mais c'est non répertorié maintenant. Parce que j'assume pas. Ah, c'était quoi comme vidéo? Genre, vas-y, là, tu pourrais lire un extrait d'une vidéo que t'assumes pas trop. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Allez, écoutez, écoutez. Les gens l'ont vu, c'est moi qui joue sur Apex quand le jeu est sorti. Tu faisais des vidéos sur Apex? J'ai fait une vidéo sur Apex. Okay. Après j'avais fait une vidéo 4 jours sans manger, tu sais, des trucs comme ça, genre qu'est-ce que ça fait de pas manger pendant 4 jours? Et ça fait quoi de pas manger pendant 4 jours? Bah écoute, j'ai fini à l'hôpital. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai perdu 4 kilos en 4 jours. Donc non, je suis content, ça se passe bien. Et puis on verra. Hein. Toi là d'ailleurs, justement, 2025 c'est terminé. S'il y a des choses que tu dois retenir, positives ou négatives, que du coup t'aimerais soit ne pas appliquer en 2026, soit appliquer vu que c'était du positif. Tu captes? Est-ce que t'as appris des trucs, des erreurs Putain, c'est une bonne question, attends. Ah je sais, c'est un format que j'ai un petit peu... En fait, j'ai l'impression que les fins d'année, souvent je retiens plus les trucs très positifs de mon année et les trucs où c'était un peu moins fun. Par exemple, truc très positif, le GP et le Z-Events, j'ai adoré, mec. C'était trop bien. Donc qu'est-ce que je retire de ces 2 événements, si ce n'est que j'ai envie de... Bah, un GP non, mais en tout cas le Z-Event, j'ai envie de refaire. Z-Event, j'ai l'impression que c'est un truc de fou, frère. Mec, c'est exceptionnel. Mais encore plus à vivre qu'à regarder, parce que le GP, tu comprends ce que vous êtes en train de vivre dans les voitures. Mais le Z-Event, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère, un truc particulier quand vous êtes sur place. Là, je sais que il y avait des gens qui faisaient le Z-Event depuis, je sais pas, 6-7 ans, et ils étaient quasiment tous d'accord pour dire que c'était un des meilleurs Z-Events jamais qui ait jamais vu. Ouais. Et moi, j'ai trop kiffé. Je trouve que c'est genre le but ultime de tout ce qu'on fait. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu le but ultime de tout ce qu'on fait, quoi. Tu divertis des gens pendant des années, tu construis un truc un peu avec eux, enfin, tu sais, une relation parasociale, certes, mais genre un truc quand même. Sûr. Et là, c'est un peu le moment où on unit tous nos forces et on se dit, bah venez, on essaie de soulever des dons pour une bonne cause. Je trouve que c'est incroyable. Clairement. Et ça dure 3 jours, du coup, c'est 3 jours méga intenses où tu te dis, vas-y, je vais pas trop dormir, nique sa mère, c'est pas grave, je me reposerai après. Et tu te dis, vas-y, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave, je vais encore pousser. Et tu sais, tu finis, t'es vraiment. Genre, moi, des fois, je parlais tellement et tout que j'avais la tête qui tournait, mais j'étais en mode, et c'est pas, on n'a pas le temps. Tu sais, il faut quand même y aller et tout, c'était trop bien, mec. Mais là, en termes de fatigue, peut-être je compare l'incomparable, frère. Comparé à un DTR, c'est plus fatigant en fait un Z-Event, quoi. Ah non. Ah ouais? Un mec DTR, tu te rends pas compte. Ouais, mais c'est 3 fois 3 DTR, minutes. Ouais, mais DTR, tu montes sur un. Imagine, hein. Ouais. En fait, vous êtes à 2 doigts de monter sur le ring, il y a 1 million, c'est le pic de spectateurs. 1 million de spectateurs. Il y a 40 000 personnes dans la salle qui hurlent, t'entends des. Et en face de toi, t'es contre GLC. Oui, je sais! Oui, je sais! Et il fait son entrée avec tout le YouTube Game dans le truc. Et toi, t'es tout seul, t'as une capuche avec tes oreilles qui font ça, et tu rentres sur une musique. Frérot. Et t'as gagné. Ouais. Frère, c'est ça qu'il faut redire. Mais du coup. Mais c'est pic de stress intense. Ouais. Des coups quand même. Ouais, je comprends. C'est spécial, hein. Les gars, depuis tout à l'heure, je fais rien. Tu veux qu'on inverse? Moi, c'est pas compliqué. Oh, t'inquiète. En vrai de vrai, moi, ça, en 2 minutes, c'est fini. Hein. On a une cliente à satisfaire, frérot. Donc, du coup, je t'ai pas dit les trucs à parfaire. Ouais, tu m'as pas dit les trucs à parfaire. Mais en fait, c'est parce qu'il y en a pas vraiment, je crois. Il y a pas de truc où je me dis, ah, ça, c'est pas à refaire. Je réfléchis. Une erreur, un truc. Bah, en fait, tu sais, même lié à ta prod. Même lié, tu sais. J'allais dire, ça va être très deep. Ça va être quand tu fais un tournage dans un lieu, bien s'assurer que absolument toutes les. Il faut en gros bien s'assurer que tout soit OK. Même si tu te dis, ah c'est bon, sur les 8 personnes que j'avais à prévenir, j'en ai prévenu 7 et elles m'ont dit go, c'est bon, à bien s'assurer en fait, que même la 8e elle est OK, sinon ça peut ramener un sacré bourbier dans cette histoire. Oui, ok, je capte. Et non, sinon franchement, après, j'ai pas forcément d'expérience négative ou de trucs où je me dis, ah ça on la refera pas. Toi, t'as eu des expériences un peu où tu t'es dit, putain, ça, tu vois, je le referais peut-être pas là. Moi, est-ce que j'ai eu. Non, parce que j'ai essayé de faire assez vite attention. Quand on m'a proposé pas mal de concepts à droite à gauche, je voulais pas de suite rentrer dans la case de le gars qui dit oui à tout, tu vois. Parce que c'était un truc que j'avais déjà anticipé, parce que c'est con, mais moi-même, des fois, je me le disais, tu vois. Avant d'être sur YouTube, j'ai moi-même eu cette réflexion de putain, lui, en ce moment, on le voit partout. Et tu sais, il y a ce truc de au début, c'est cool, et d'un coup, c'est ça y est, frère, lui, on le voit partout. Tu vois. Mais ça, c'est un truc que, quand t'es un peu nouveau dans le milieu, bah, t'es trop content, on t'invite sur des trucs, t'es en mode vas-y, let's go. Et du coup, tu veux y aller. Et en fait, c'est un peu le truc où à un moment, on voit trop ta tête, et justement, on passe de putain, c'est trop cool pour lui à. Vas-y frère, c'est bon, on a compris. Ouais, genre ça y est, c'est bon. Donc mais très bon move. Il y a juste cette année où
il y a un peu un pari, mais que je vis que depuis quelques semaines, tu vois. C'est de bosser avec ma meuf, tu vois. Mais donc ça, on en reparlera encore peut-être un peu plus tard, tu vois. Mais c'est le seul truc vraiment nouveau, tu vois, où on va voir comment elle et moi, on va s'adapter à l'autre dans le taf, tu vois. Ça, je peux que en parler parce que c'est exactement la situation dans Ouais. laquelle on est aussi avec ma copine. Bah, Et en vrai, c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas beaucoup non plus dans le milieu à travailler en couple. Ouais, j'ai l'impression. Et puis en plus, tu sais jamais vraiment non plus. Tu sais, t'as l'impression d'un point de vue extérieur, ça se passe bien chez tout le monde, frère. Tu captes? Bah ça, ouais. Sauf que t'es pas à la maison, tu sais pas, tu vois. En tout cas, le tabouret, il a l'air. Je pense que la femme va kiffer. Ouais, je pense aussi. La femme va kiffer. Mais je suis sur un bon truc là. Hein. Mais. On dirait pas comme ça d'un point de vue extérieur. Mais Ah, frère, t'es trop fort parce que vraiment, on dirait pas, ouais. Tu veux donner cette impression? Frère, on dirait tellement pas. Mec, attends, mais y a un problème, ça marche pas comme il faut là. Attends. Tu me dis si tu veux que je prenne le relais hein, sur le Non, tabouret mais comme ça. t'inquiète, pourquoi t'as l'impression que je suis en galère? J'ai pas du tout la pression, frérot. Et toi, là, bah là, ça y est, en plus, t'as eu les locaux. Ouais. Enfin, ça fait un moment que tu les as en vrai. Ouais, juste je les ai annoncés un peu tard. Je les ai annoncés ça. 6 mois après qu'on les ait eus en fait. Et du coup, t'as une équipe. T'en as parlé dans dans ta dernière interview avec Samuel, là. T'as dit que bah, t'avais Bloom à la partie commerciale, t'avais Brice sur la partie créa, t'as des chargés de prod et tout. Comment ça se passe? Enfin, genre, comment tu t'es entouré d'un coup Tu t'es entouré d'un coup avec ces gens ou t'as. C'est quoi, genre en mode je suis une connerie, demain quelqu'un qui. Tu avais mis quelqu'un par un tabouret comme ça. Et le pire, c'est que ça marche, c'est quand je mets des coups de poing dedans, ça marche bien. Frère, fais-le et tu mets les vis à la fin. Mais tu sais que je pense que la première étape c'était celle-là. Hein. Je te jure, je crois, il n'y a pas d'histoire de vis. Voilà, je vais dire la vérité, il y a une vis, c'est là. Et elle est beaucoup trop Bah, grande par s'il rapport tient au- sans vis, frérot. Mais parce que celles-là, elles vont là. Oui, elles vont là une fois qu'il y a lui. Tu captes? Elles rentrent Non, dedans. Je te jure que non. Et si, t'es mort. Ah ouais? Mais oui, du coup, comment tu t'es entouré, frère? Genre, est-ce que ça s'est fait petit à petit? Ouais, franchement, c'est fait petit à petit. À la base des bases, j'ai toujours fonctionné avec un monteur. Quand j'étais. Enfin, je te parle d'une époque, genre 2018. Au début, je montais mes vidéos tout seul, donc j'étais vraiment tout seul, je faisais les minias et tout. Ok. D'ailleurs, les premières vidéos de la chaîne étaient juste horribles. Et à tel point qu'à un moment, j'ai abandonné. C'était juste, si tu regardes mes minias à un moment, c'était juste des captures d'écran de la vidéo. Et je mettais soit une flèche rouge, soit je mettais genre auto-école, des trucs comme ça. Vraiment, j'étais trop nul en minias. Après, j'ai commencé un peu à m'améliorer un peu dans tout, montage et tout ça. Ouais. Après, je me suis entouré d'un monteur. J'ai toujours fonctionné qu'avec un monteur parce que bah, à l'époque, c'était suffisant. On faisait des vidéos de entre 8 et 10 minutes en moyenne. Putain, tu te rends compte, frère? Ouais, ça a tellement évolué. Frère, maintenant, c'est con, mais maintenant, c'est des films. Il y a des vidéos, elles font Mec, 1h15. Et la on va en parler. moyenne de mes vidéos, je crois que c'est 1 heure maintenant. Peut-être un peu T'imagines moins. Moi, mais rien que celle-là, moi, j'imagine une petite discussion tranquille d'une heure, 1h10, tu Ah vois. ouais. Donc, ça prend du temps, tu vois. Mais ok, ouais, donc tu t'es assez vite entouré. Et du coup, ça veut dire déléguer. Ouais, Et bah, petit ça à n'a pas petit, été ouais. difficile? Si, bah, moi j'ai trop de mal à déléguer. Bah, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal parce que bah, je pense que j'ai eu des petites mauvaises expériences au début où j'ai essayé de déléguer et ça s'est pas du tout passé comme je le voulais. Ouais. Donc, j'étais un peu en mode ah, bah c'est chiant parce que à la fin il y a des gens qui regardent et du coup c'est un peu moi et en même temps bah j'ai envie que les gens soient contents et satisfaits, que ce soit drôle. Typiquement le montage, il y a un truc que j'adore faire et que peu de monteurs font. Ouais. Je sais que Théodore il monte exactement de la même manière. Je suis trop friand de. Il y a une musique en fond, tu sais, Ouais. quand t'es en train de parler et tout. Et d'un seul coup, tu fais une vanne et en fait, la musique ça se cut. Ah, bien sûr. Il faut qu'elle se cut vraiment au bon endroit, tu vois. Bien sûr. Et moi, je le vois comme s'il y avait un DJ, il est en train de mixer et tout, tu vois, t'es en train de parler, tu fais ton truc, et à un moment, tu fais une vanne un peu pas ouf. Et même le DJ, c'est tellement flopé que même le DJ il s'arrête. Oui. Et bah, tu vois, ça, il y a plein de monteurs qui le font pas du tout ou qui ont pas du tout ce type d'humour. Ouais, je comprends. Ben ça, c'est le plus important. Enfin, moi, mon goût, en tout cas, je préfère monter avec des gars qui sont moins dans la perf visuelle d'effets et tout, et qui sont plus dans la bonne rythmique, tu vois. On a fini en même temps, j'ai l'impression. Donc quelques vis sur ton... Et bah, nickel. Bah écoute, nickel, vas-y, ouais, je vais lui mettre là, la bonne vieille dame, là. Hop. On est pas mal. Ouais, on est bien. Tac. Ah oui, ok. Ok, Parfait. c'est super. Je vais le mettre comme ça. Ah oui, bah, c'est top. C'est top. C'est nickel, frérot. Ouais. Mais ouais, donc du coup, ça a commencé monteur. Après, bah, c'est surtout, en fait, franchement, c'est surtout à partir de début 2024 où je me suis dit, bon, ça peut être cool de s'entourer parce que comme on fait des vidéos de plus en plus huge, Ouais. je me suis dit que ça allait être cool de travailler avec quelqu'un sur les idées de vidéos, donc en l'occurrence Brice, qui s'occupe de toute la partie édito. C'est lui qui. Enfin, on fait, je dis tout le temps un ping-pong d'idées dans le sens où on réfléchit ensemble aux idées. Des fois, lui, il vient, il a déjà réfléchi à des trucs en amont. Ouais. Je lui dis, ah putain, ça c'est cool, mais j'aime pas trop, moi j'ai ça. Et en fait, des fois, il naît un concept en fusionnant deux idées ou alors juste en améliorant une que l'un ou l'autre a eu. T'as mis combien de temps à rassembler l'équipe que t'as actuellement, genre? Bah, franchement, pas tant de temps que ça. Et ça fait En fait, combien de temps le que tu bosses plus avec? compliqué- ça fait 1 an et demi maintenant. Putain. Ouais, ça fait 1 an et demi. On a Jonas qui s'occupe de toute la partie montage, motion design. Ok. Mewen qui s'occupe de toute la partie montage. Sam aussi qui est sur la partie montage. Il y a 3 monteurs.
Il y a Brice qui s'occupe de toute la partie éditoriale, mais qui s'occupe aussi de faire un peu tampon avec la prod. Et après, à côté de ça, on autoproduit toutes nos vidéos. Du coup, on fait appel à une tier prod qui va chercher différents corps de métier en fonction de ce dont on a besoin. Et avec toute cette équipe-là, on met en place tous les concepts qui sortent sur la chaîne, quoi. D'ailleurs, toi, sur ta chaîne, on voit que tu passes d'un big projet comme 24 heures en enfer. Ouais. Et quelques temps après ou quelques temps avant, tu vas nous parler du chat que tu as adopté. Ouais, putain, c'est vrai. Et c'est volontaire ce côté. Ah, oui. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je suis passée déposer un objet la dernière fois, j'ai oublié de vous payer. Ah mais ça tombe bien. Je dois faire une interrévolue de toute façon. Ce que madame ne sait pas, c'est qu'en ouvrant un compte, elle ne paie pas la réparation avec les 20 € offerts. Et en plus de ça, elle peut en gagner 10 000. C'est tout simplement la meilleure banque en ligne. Il y a plus de 65 millions d'utilisateurs. En plus de ça, avec le compte épargne, madame peut faire fructifier son argent et récupérer ses intérêts tous les jours. Pour finir, vous en doutez bien, nous ici à l'atelier, on achète pas mal de choses sur internet. Et du coup, on utilise quoi? Les cartes éphémères et virtuelles pour des paiements simples et sécurisés. Une carte, un paiement. Ça évite de se faire avoir par tout ce qui est fraudeur ou hacker en tout genre ou, ou tous ces loustiques là qui nous font chier quoi, quand ils font ça. Donc n'hésitez pas les amis, toutes les infos sont dans la description, ok. Vous cliquez, vous allez chercher vos 20 € et vous pouvez en gagner 10 000. Merci Revolut. Et voilà quoi, c'est tout. Ça fait tomber un truc lourd? Ouais, là. Ah ok. Comme ça, Nickel. moi, c'est pas perdu. Et voilà. Nickel, ok. Ouais, donc je te disais, toi, t'es comment tu sais, cette ligne édito, le fait de garder un petit peu ce naturel, je trouve, avec ce genre de vidéo, justement. Et ben ouais, moi je suis dans un truc en gros où je me dis, quand j'ai commencé à la base à faire des vidéos sur ma chaîne, c'était vraiment pour faire des trucs où je raconte des anecdotes, je joue à des jeux, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Ouais. Et j'aime bien ce côté facecam où t'es juste dans ton studio ou chez toi, tu parles avec les gens, je trouve ça trop cool. C'est un truc qui se fait plus rare globalement sur YouTube aujourd'hui, mais même sur ma chaîne, parce que bah en fait ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, putain ça fait 10 ans. Mec, ça fait 10 piges. Et bah forcément j'ai pas d'anecdote illimitée, mais j'aime bien le fait de me garder ce truc un peu sur le pouce des fois, de juste on raconte une vidéo, Ouais, on raconte un petit truc et voilà c'est cool quoi. Tu vois, je vais rigoler, mais quand je pense à toi, non, en vrai de vrai, quand je pense à toi, c'est les vidéos que tu faisais dans le décor One Piece. Putain ouais, Et frère, c'était, c'est- époque Redbox. Ça, c'était. En vrai, c'était trop bien. Genre, c'était toi. Tu vois, genre, t'es encore toi. Tu t'es forcément. T'as suivi le mouvement de ce qui se passe sur YouTube, tu vois. Ouais. Et j'avoue, le côté cocon que tu offrais aux gens à ce moment-là, frère, classique. Mais je le retrouve. Je le retrouve encore aujourd'hui, justement, dans ces vidéos-là, en mode genre chat, quand nous on était ensemble, quand t'as fait les boîtes derrière à deviner. Ça, je kiffe trop. Toi du coup quand tu te lances il y a 2 ans, Ouais. t'es dans quelle dynamique? T'es en mode... Parce que du coup t'as dû te lancer à peu près au moment où les grosses prods ont commencé à arriver et t'as dû te dire ah ça me fait kiffer ou à l'inverse plutôt non l'ancienne époque me fait kiffer, enfin comment tu te situes là-dessus toi? Moi, je me suis situé. L'ancienne époque me fait kiffer. Ouais. Il faut que je libère un homard. Voilà, je me dis. C'est vrai, attends, oui tu l'as fait cette vidéo, mais oui c'est vrai. Non, en vrai, moi je me suis dit, c'est con, mais comment tu veux que je me défende face à ça? Genre, frère, on parle, il y a des prods, c'est 6 chiffres. Tu vois, genre, il y a des prods, c'est 6. Oui, bonjour. Voilà, Bonjour frère, madame. Je te laisse y aller parce que je la déteste. Ah ok. Ouais, c'est une sale conne. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Eh ben super. Il s'en occupe, ça sera lui en plus qui vous livrera à ce moment-là. Voilà, C'est comme quoi ça on avait- Ok, nickel. Ouais, non, moi, je me suis dit, va falloir que je sois au milieu de ces gens-là. Comment je me défends? Putain, et tu sais que ça c'est un vrai sujet. À l'époque on commençait à faire des grosses prods. Je me disais, tiens c'est marrant. Enfin c'est pas que c'est marrant, mais en gros, il y a... Oh, ouais, t'as raison. wesh. Je suis en train de baiser. Ah ouais, Ok mais là faut faire quoi là? on va découvrir. Hein. Mais ouais, à l'époque où il y a des grosses prods qui ont commencé à arriver sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait que les gros youtubeurs en fait qui pouvaient faire ce genre de projet. Bah ouais, Et du coup si ça devient une norme, ça veut dire que quelque part ça tue un peu les petits créateurs qui veulent se lancer, tu vois. ça les tue, en vrai de vrai. Bah c'est Moi, compliqué. il y a un truc en vrai, quand j'y pense, je me suis dit, premier degré, et je te jure, je me suis dit, j'ai une chance, c'est que je m'entends bien avec beaucoup de gens, tu vois. Genre aujourd'hui, s'il y a des gens dans le milieu qui m'aiment pas, je suis pas au courant, tu Bah, vois. je peux te dire, alors là, je Mais- peux te dire qu'il y en a pas mal. Mais il doit y en avoir, Ils ont forcément, numéro. mais forcément, premier degré, il doit y en Bah, avoir. déjà, rien que, bah, je te les cite, hein, mais Joycat, Gilcy, Maxime Biaggi, il y en a pas mal. Mais vas-y, continue. Ok, ça me met un petit peu un pouce que tu m'étonnes, mais ok, bon, ouais, non, mais vas-y, on va quand même continuer la vidéo. Si toi, Chou, si toi tu me kiffes, on va quand même Inox depuis continuer. Gévry, s'il en peut plus. Mais vas-y, ouais. Mais en vrai de vrai, je me suis dit, vas-y, j'ai un capital sympathie de base. Bah écoute, Putain, mais c'est vrai que maintenant tu le dis, je me souviens même plus. Je sais qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, c'était sur une émission chez Dvogby. Je sais pas si tu t'en souviens.
Et c'était un truc, ouais, je vois que ça t'a marqué, que je t'ai marqué ce jour-là en tout cas. Mais c'était un truc. T'étais là, toi? Moi, j'étais là. Attends, tiens, occupe-toi Il y de avait celui-là. Sid. Il y avait Sid et. Ouais, donc Ouais, moi, je prends le meilleur. Non, mais ouais, j'ai l'impression que c'est une des premières fois où on s'est vu. Et moi, je me souviens de la première fois où tu m'as fait rire, où genre j'ai vu un truc de toi sur internet et ça m'a trop fait rire. C'était Vas-y. avec Ben. Et c'était un concours de rictus ou un truc comme ça. Ouais. Et tu dis, je sais plus trop, mais à un moment, vers la fin, tu dis, je suis total détenteur du VIH ou un truc comme ça. En gros, c'était un truc où vous faisiez un peu les mecs en mode. Tu sais, les- Crypto. Ouais, voilà, c'est ça, les mecs de crypto. Et je sais plus comment tu viens de dire ça. Tu dis, moi, je suis total détenteur du VIH. Et ça m'avait foudroyé de rire. Aujourd'hui, j'ai placé tout mon argent sur le VIH. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un je m'en truc souviens, je m'en souviens très bien. Mais oui, mais non, tu vois, ça s'est fait comme ça, moi, en ce qui me concerne. Je crois qu'il faut que tu remettes un clou. Non, il mais est là, c'est pété bon, là. ici. Ah ouais, là, c'est bon, là, Ouais, carrément. c'est bon, t'inquiète pas. Bah alors, peut-être remets au moins rabat les petits trucs en métaux qui sont censés tenir le fond du cadre, quoi. Ah bah oui, mais c'est juste ça en fait. Ouais, ça a l'air d'être juste ça, en tout cas, sur celui-là. C'est peut-être fataliste de dire ah parce que la norme chez les gros youtubeurs c'est de faire des grosses prods, alors un petit peut pas s'en sortir en faisant des vidéos plus tranquilles. Je pense que c'est pas vrai. C'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour émerger sur YouTube, genre en mode tu n'utilises pas les autres réseaux sociaux et t'es que sur YouTube, ouais, c'est cardio je crois. C'est chaud. Après si tu utilises TikTok, Twitch, que bah, tu fais avec ton époque quoi, je pense que c'est pas impossible, la preuve en est avec par exemple l'anime. Ah, frère. Bah après, c'est la méta clip, hein. Aujourd'hui, maintenant, il y a cette méta. T'as vu le mec là qui stream de partout, frère? Tu le vois, lui, ou pas? Putain oui je l'ai vu. Mm. Il a streamé sur un lac gelé là. Enfin c'est différent aujourd'hui comparé à avant. Genre moi par exemple quand j'ai marché c'est parce que j'ai fait une vidéo en voiture où il y a un mec, je m'ai vu les gros nichons en passant à côté d'une auto-école et il y a un gars qui passe son permis et se retrouve avec le moniteur qui danse à côté de lui tu vois. Ouais. Ça à l'époque ça avait fait un peu le tour des pages Facebook parce qu'à l'époque c'était des pages Facebook qui reprenaient les clips et en fait ça, je sais pas, ça a généré du trafic sur la vidéo, YouTube a mis en avant le truc et ça a pété Ouais. quoi. Mais tu te dis à mon époque, c'est ça comme si j'avais 50 ans là. Ce sera la photo à mettre, ça, je crois. C'est quoi? Wesh! Putain, c'est trop stylé, frère! Attends mais comment vous avez trouvé ça? Trop stylé, frère! Putain, trop bien! Waouh! Tu sais qu'elle est trop mignonne cette photo? Et je sais qu'elle est trop mignonne, frère. Tu C'était, veux raconter un peu? Ouais, on peut raconter. On a beaucoup d'animaux avec Bloom, ma copine. Ouais. On a 3 chats, un cheval et on avait une lapine qui s'appelle Cracotte qui est décédée. Et du coup, pour immortaliser un petit peu, on avait fait ce dessin. C'est beau, hein? Que vous avez eu à Noël. C'est mignon, ouais. Si je dis pas de bêtises, non? C'est pas un truc comme ça ou cette période, vous l'avez eu en. Cracotte. Le dessin, je parle. Ah, le dessin, pardon. Le dessin. Non, le dessin, c'était début d'année 2024, je crois, si je dis pas de conneries. Ok. Attends, Les cracottes, ouais. 2025. Ah, je sais plus. Je sais plus quand vous avez eu votre lapine. Non, mais en fait, c'était une prise d'otage un peu. En gros, c'est juste un jour. Non, attends, quoi, c'est quoi cette histoire de lapine? Elle devient deep de fou l'histoire. Je t'explique. Un jour, Bloom, elle me dit viens, on prend la voiture et tout. Et en fait, on a pris la voiture. Elle m'a dit aujourd'hui, on va acheter un lapin. Et j'ai dit ah non et tout. Et en fait, si. Ok. Et elle était trop mignonne. Alors, je sais pas si c'est commun chez les lapins, mais c'était une lapine, tu lui faisais des caresses et dès que tu t'arrêtais, elle venait, elle léchait ta main pour que tu recommences. Oh, trop mignon. Elle était trop mignonne. Trop mignon de fou. Mais ouais, du coup, voilà. Petite cracotte. Et Bloom. Bloom, on l'a chopé au Maxiso de. Après, j'avoue, attention. Hein. Et Bloom. C'était comme je t'ai lancé le sujet, frère. Non, en vrai, premier degré. Là, je me disais, je lâche tout là. Ouais, je t'ai pas aidé et tout, rien. Tu m'as pas aidé. En vrai, je me disais, vous vous êtes rencontrés, t'étais déjà sur YouTube. Ouais. Ça, déjà de 1, comment tu l'as vécu, le truc? C'était comment? Bah en fait c'était pas prévu du tout. Parce qu'en gros pour t'expliquer, moi je sortais d'une très longue relation avec mon ex Ok. et j'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple. Donc là je te parle de ça, on est en 2021 et moi c'est dans le moment où je me mets dans mon arc transfo physique, musculation et tout. Et en fait je rencontre Bloom dans cette salle de sport Ok. parce que je m'étais fait des amis là-bas et tout et en fait on avait le même cercle d'amis. Ouais. Et du coup on sympathise et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je sais même pas si j'avais déjà dû le dire, je sais même pas. Je crois que tu l'as dit ça. Peut-être ouais. Ou alors peut-être tu me l'as dit à moi en perso. Je te l'ai sûrement dit à toi en perso, mais je sais pas si je l'ai dit publiquement. Et du coup, ouais, on s'est mis ensemble et on a commencé à travailler ensemble seulement 1 an et demi après. Oh, t'inquiète. Tu sais, on peut s'y mettre à deux parce que moi j'ai fini. Vas-y, tiens, J'ai déclaré que j'avais fini. Si t'arrives à tenir le clou, le clou. Ah, donc là tu vas marteler le. Ok. Hop. Oh là là. Hop. Attends. Ouais. Et en gros. Oh là là. Attends. Oh là, attends, Ouais. hein? Attends. On va poser ça, voilà. Et en gros, donc on s'est rencontrés comme ça, et ouais, 1 an et demi plus tard, on a commencé à travailler ensemble. Parce qu'en gros, attends, hop, C'est bon. hop, et voilà, nickel. Il reste mon doigt. Wouh! Tiens, je t'emprunte le marteau 2 secondes. Vas-y. Je te montre un peu, Ah, tu veux me montrer? plutôt que de mettre plein de petits coups de marteau de petites salopes, Oh, waouh, ok. tu
fais ça comme ça. Tu mets un petit pour planter. Et après... Et c'est nickel. Non, mais c'est nickel. Il est Attends, rentré. En fait, il est rentré d'un coup, il est sorti de l'autre côté. Mais attends, premier degré, c'est passé quoi? Oh merde! Attends, c'était là ça? Ouais, c'était là, je crois. Attends, je te la refais. Vas-y, refais. En gros, tu plantes. Parfait. Normalement, j'ai pas besoin d'aide spécialement. Non. Si je te fais un peu une spéciale, ouais, tu tiens comme un gland là. Ah ouais, putain, je sais pas. Nickel. Tu mets un petit coup comme ça. Ok. Et là après. Vas-y. Ah, attention. Et là après, tu vas. Non, j'enlève. Vas-y, j'arrête. C'est nickel là. Franchement. Mais pourquoi ça se passe aussi mal? Mais frère, c'est quoi ce bordel là? En tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent sur les plateformes en ce moment. Vous kiffez. Franchement, j'espère que vous kiffez. Bon, bah écoute, ouais, moi aussi, j'arrive pas à rejoindre les deux angles là, c'est un peu chiant. On a peut-être de la colle à bois. Ouais, on en a. Moi, franchement, je suis bon. Ah oui, j'avoue, t'es bien. Non, j'avoue, t'es bien. Tu vois? On va leur montrer comme ça. Ah ouais, nickel. Ouais, vas-y, nique tout. Tu peux le remettre droit si tu veux. Ouais. Moi, je m'occupe de la colle en attendant. Franchement, les gars, osez me dire que c'est pas clean. Oui, osez en commentaire le contraire, ouais. Osez juste pour voir. Hein. Osez me dire, juste. Mais ouais, pour revenir sur ça, premier degré. Toi, Bloom, comment ça s'est passé la rencontre. Bon, la rencontre, on a compris, vous êtes rencontrés à la salle. je t'ai saoulé, là. Non, bah non, tu m'as pas saoulé. Tu m'as accessible. Non, tu m'as pas saoulé. Non, en vrai, premier degré, non, mais parce que je savais pas si t'allais embrayer sur la suite. Ouais, bah du coup, après, derrière, on a forcément dans le perso, tout se passe bien et tout ça. Et après, Ouais. on a commencé à travailler ensemble. Au début, j'avais un peu peur. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui te disent ah, attention, mélanger, même que ce soit amis et pro. Mais alors, amour et pro, tu sais, il y a toujours des gens. En fait, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, j'ai l'impression. Ouais, Soit c'est trop bien, soit c'est un enfer, en gros. Forcément, on a réfléchi, on se disait putain, ça fait un peu peur et tout. Ouais. Et au final, mec, tout se passe trop bien. Et, Elle est juste trop forte en fait. Et si, admettons, là, je parle en mode YouTube, qu'est-ce que ça vous a apporté de positif, l'aventure YouTube dans votre couple? C'est quoi les choses positives et même peut-être des trucs négatifs, tu vois? Comment, quand vous y êtes retrouvés confrontés, comment vous avez géré ces trucs négatifs? Enfin, tu vois, genre, comment ça s'est passé un petit peu? Parce qu'il y a forcément une stabilité à trouver dans ce truc-là, tu vois. Bah, chose positive. Déjà, on travaille ensemble. Je trouve que c'est un luxe dans le sens où il y a plein de couples qui, malheureusement, c'est même la norme chez plein de couples en réalité, enfin chez la majeure partie des couples, c'est ils se voient très peu parce que ils n'ont pas le même taf, des fois pas les mêmes horaires, donc c'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Nous, on a cette chance d'être quand même globalement relativement assez souvent ensemble. Ça nous a apporté plein de trucs l'un et l'autre. Déjà, elle, professionnellement parlant, c'est trop cool. Enfin, je sais qu'elle trouve ça trop cool et trop épanouissant que ce soit parler avec des marques, travailler sur différentes prods, parce que du coup, bon, elle gère toute la partie commerciale, mais elle s'occupe toujours aussi de s'assurer que tout se passe bien sur les tournages. Enfin, tu as déjà vu de toute façon quand on tourne ensemble et tout. Bien sûr. Donc en fait, c'est hyper épanouissant pour elle. Ouais, Moi, je trouve qu'elle est objectivement, je trouve qu'elle est trop forte, ok. que ce soit pour... Ah, mais je confirme, hein. D'un point de vue extérieur et tout, elle gère de fou. Franchement, c'est... Premier degré, genre, je la trouve trop forte. En fait, c'est pas forcément que pour les négociations, c'est même, tu sais, pour écouter. Alors, j'aime pas ce mot, mais les talents, enfin, tu sais, Ouais, non, les mais je capte, bien youtubeurs sûr. ou les gens avec qui elle travaille. Je trouve qu'elle est trop forte. Faire du lien entre ce qu'une marque demande à la base, puis ensuite se poser avec le youtubeur ou la personne avec qui elle travaille pour ensuite trouver quelque chose de cohérent et que ça matche bien et que ça fonctionne et tout. Enfin, je trouve qu'elle est trop forte et qu'elle fait un suivi de projet de A à Z hyper abouti et tout, Ok. et hyper pro. Elle force jamais rien, parce que tu sais, des fois, t'as des gens qui peuvent être un peu en mode ah, ça serait bien que tu le fasses quand même. Ouais. Elle a rien du tout. Bon, on est d'accord que là, moi, quand tu m'en parles, c'est une relation qui te tire vers le haut de fou. Ah ouais, de malade, mais de malade. Tu t'es même senti, je sais pas comment expliquer, mais genre demain, si elle était pas là, si elle avait pas été là, tu penses que t'en serais où dans ta carrière, genre? Parce que du coup, elle contribue de fou à ta carrière. Même pour des trucs tout con, mais maintenant, pour n'importe quel sujet où j'ai un doute, je fais toujours appel à Bloom. Parce que je me dis, c'est trop bien, parce qu'elle a un œil qui est pas tout à fait le même que le mien, mais qui est quand même hyper important. Ouais. J'aime trop avoir son avis, tu vois. Là, si elle était pas là, franchement, bien loin, parce qu'en vrai, mine de rien, je c'est dur, suppose hein, que de toute j'aurais façon. essayé de trouver un autre agent. Parce que du coup, entre le moment, c'est avant qu'on travaille ensemble, Ouais. j'étais dans une agence, et je suis parti de cette agence, et il y a eu un moment de flottement où moi, j'essayais de gérer mes trucs tout seul. Ouais. Mais quel enfer. Ah bah, frère, Déjà, se vendre tout seul, c'est trop bizarre. c'est trop compliqué de savoir combien tu vaux. Ouais, Ouais, trop bizarre. je Et comprends. donc franchement, je pense que j'aurais pas été très loin parce que j'aurais été très mauvais dans l'exercice. Ouais. Et non, c'est difficile de dire où je serais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis certain qu'elle m'a plus que beaucoup aidé sur Ouais. tout ce qui s'est passé dans les projets, divers projets ou autres. Non, c'est vraiment un accompagnement de malade. Et le côté négatif, pardon, du coup. Négatif, S'il y en a, hein, bien sûr, après, attention. Hein. négatif, je dirais que ça peut être. Et encore, en fait, c'est pas tant négatif, c'est juste un constat qu'on fait des fois. Des fois, il est genre 1h du matin, on est dans le lit, et en fait, elle est en train de regarder les mails. Et moi, du coup, je suis aussi en train de regarder les mails. Et des fois, on dézoome et on fait
Et 1h du matin, là, viens. Mais ça. c'est pas un truc. Tu sais, c'est pas une horreur, tu vois. Ouais, c'est juste qu'on se dit. Du coup, il y a un truc de quand tu rentres à la maison, donc t'as parlé taf toute la journée, tu rentres à la maison, forcément ta vie c'est le taf, et du coup tu parles encore du taf, mais comme on est dans le même taf, bah, en fait ça s'arrête un peu jamais. Mais c'est aussi parce que c'est un métier passion et que dans le fond on kiffe tous les deux. Et je pense pas que ce soit vraiment un point négatif. Ouais, je Mais capte. je dirais que c'est peut-être le truc où je me dis, ouais, je peux comprendre que ça puisse être relou. Tu vois, si moi par exemple demain, imaginons elle demain overdose du taf. Ouais. Elle est en mode vas-y, j'ai envie de décompresser. Et moi, je suis pas du tout dans ce mood-là, et je suis dans un mood très créatif à 20h, Ah ouais. bah ça peut être un peu chiant. Ah, ça, j'avoue. Ça, je crois, je le vis aussi. Tu sais, des fois, t'as des pics d'énergie, je sais pas pourquoi, tu sais, mais pas du tout à des heures appropriées. Genre, il est 23h, et t'as 10 idées d'infilé et tout. Clairement. Et moi, je suis un trou de balle, je vais voir Blue, mais je fais, tu penses quoi Imagine, en gros, je te pose le décor. On est dans une pièce, on est 4, et tu sais, elle est juste là devant sa série, elle fait, oui, on en parle demain. Ah ouais, vas-y, on en parle demain. tu retournes dans ton coin, tu vois, tu fais. Non, mais parce qu'en gros, et là tu repars et t'es en mode, c'est. Ouais. Ça me fait rire parce que oui, effectivement, moi, de mon côté, elle est là. Donc elle entend ces choses-là. Et parce qu'en fait, on a les mêmes trucs, en fait, on vit les mêmes situations, tu vois. Et moi, je sais que dernièrement, moi je sais que j'ai trop du mal à. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu sais. Genre en mode, moi, elle va taffer sur un truc et je vais pas kiffer. Mais le problème, c'est que moi, je mets 5 minutes à lui dire que je kiffe pas, alors qu'elle, elle a passé une semaine dessus. Tu vois. Ouais. Et ça, oui, frère, je vois de quoi tu parles. je sais que j'ai un. Et le problème, c'est que je sais que ça vient de moi, en fait. J'ai juste un énorme travail à faire sur moi de. Bah, en fait, il faut prendre aussi en considération le temps qu'elle a mis dessus. C'est pas moi qui va arriver et lui dire j'aime pas. Tu vois, je peux pas faire ça. Je le fais pas comme ça quand c'est le cas. Oui. Tu vois. Mais je veux dire, de son point de vue à elle, elle va se dire ça. Parce tu vois, que c'est qu'elle, ouais, elle se démène pendant une semaine sur un truc. C'est ça. Et toi, derrière, la finalité, ça peut être, bah, en fait, on oublie. C'est Et ça. c'est frustrant parce que tu te dis, putain, ça fait une semaine que tu mets de l'énergie, du temps et tout. Après, pour autant, c'est bizarre, mais c'est aussi un truc. Et putain, t'as grave pas géré le. De quoi? Mais il est comme neuf, le. Je rigole. Ouais, bah, très bien. Ah non, je rigole pas trop en vrai. Là, quand je vois là, je rigole pas trop, ouais. Non, il est nickel. Je dis pas qu'il y a un meilleur bricoleur dans l'atelier, mais voilà. Mais ouais, non, blague à part. Bon, j'avoue, oui. Blague à part, c'est un truc en même temps que toi, t'as le droit de dire aussi, puisque ça reste quand même ta chaîne et ton truc. Donc si jamais tu le sens pas, bah t'as en droit de dire, bah en fait, je le sens pas. Mais ça, elle Mais- le comprend. Hein. Enfin, tu vois, genre en mode, Ouais. elle le sait. Mais c'est juste dur. que- J'avoue que quand tu te mets à la place de l'autre, ce qu'elle t'a fait depuis une semaine, t'es en mode, ah putain. Bien sûr. Mais peut-être que le bon entre deux, c'est essayer de faire un espèce de suivi journalier où t'es en mode, ok, ça avance comment? Peut-être vous refaites une repasse sur le truc. Et peut-être que toi, si jamais tu le sens pas trop, tu peux en parler. Ouais. Et comme ça, ta dame, si elle travaille depuis genre je sais pas, un jour sur le truc, elle sait que ah vas-y peut-être ça peut ne pas le faire. Ouais. Donc soit elle se met une déterre pour essayer de te faire kiffer le truc, soit et toi du coup ça te permet aussi de. Enfin tu vois vous avancez un peu dans la même direction. Vous avez Mais des c'est fois galère. des. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, frère. T'inquiète. Mais j'allais dire, vous avez, même si, bah oui, du coup c'est trop bien, ça se passe bien, mais il y a des moments de friction, genre? Ou même pas? Vous arrivez, vous arrivez à être en mode, non, on est aligné sur ce que pense l'autre. Quand je dis friction, je m'entends, hein. Franchement on est très alignés genre. Ça, c'est bien. Ça. Elle le fait pas, mais tu vois même ça c'est trop bien je trouve. Ouais. Il y a plein de trucs où des fois je sais pas on va avoir des propositions ou autre. Elle sait d'avance que ça va pas me plaire ou que je vais dire non. Pour autant elle vient quand même me demander et elle me le Oui. présente de manière neutre. Ok. Et en fait elle sait très bien à l'avance ce qui va me plaire ou non tu vois. Mais en désaccord c'est franchement rare. Hein. Ok. Parce qu'on est très raccord, je réfléchis. Mais non, mais de toute façon, frère, si tu réfléchis, c'est que c'est bon signe. Hein. À C'est la peut-être bien. limite, ce qui peut influencer, c'est, et ça c'est un peu ça peut être un des points négatifs, c'est s'il y a une embrouille, mais après on n'a pas tant d'embrouille en perso, mais s'il y a une embrouille en perso, bah ça veut dire, je sais pas, tu pars le matin, tu t'embrouilles, bah en fait vous arrivez au taf en même temps et il y a Oui. toujours un peu ce truc. Oui, je capte, c'est très lié. Ça a dû déjà arriver sur 5 ans qu'on travaille ensemble, je pense que c'est arrivé. Et tu vois, ça m'a même pas tant marqué, mais je suppose qu'en cas de grosse embrouille, ouais, c'est un peu chiant quoi. Ouais, je capte. Je te pose même pas la question si tu dois faire ta vie avec elle. Bah franchement, ouais. Hein. C'est déjà le cas, vous êtes trop bien. Moi, je suis venu chez eux, ils sont. Eh, franchement, vous êtes. Moi, là-bas, à Angers, comparé ici à Paris, frère, c'est tellement bien. Tu sais, nous, ici à Paris, il y a tout qui va trop vite. Je vois ce que tu veux dire, mais ça peut être, c'est un point positif comme ça peut être un Ouais. désavantage parfois. C'est ça. Mais tu sais, rien que le fait d'avoir un jardin. Là, vous avez un jardin, vous Ouais. êtes bien. Elle fait de l'équitation, donc tu sais, elle a son truc aussi à elle et tout. Nous, ici à Paris, ça va à 2000 à l'heure. Alors, par chance, c'est vrai qu'on va pas se plaindre. Hein. Moi, j'ai ma famille qui est en Corse. Quand on veut souffler un coup, on descend, tu vois. Ouais, c'est bien ça. Mais si je descends trop, frère, pour relancer la machine ici, c'est impossible. Je peux pas, enfin, genre, tu sais, il me faut 2 t'as semaines. t'as l'impression que t'as raté trop de trucs, je pense. Et tout. Déjà. Après, en vrai, en étant sur Angers, vu que je suis quand même pas mal sur Paris, je le ressens un peu ce truc aussi, tu vois. Quand Ouais. t'es pas là pendant 2 semaines et que tu reviens et que tu vois le nombre de mails, le nombre de messages, de trucs, de machin, t'es en mode. Ok, bon, bah, allez, voilà. Mais bien après, sûr. je pense que c'est un peu le cas de plein de gens, tu vois.
c'est globalement, il y a beaucoup de taf où quand tu fais une pause de 2 semaines, tu reviens, t'es en mode ah ouais, putain, j'ai pas mal de trucs à rattraper. À moins que t'aies quelqu'un pour te remplacer, mais. Oui. Putain, pardon, excuse-moi, frérot. Ah putain, ouais. C'est chiant, ouais. Désolé, frère. Dis-lui qu'on discute ou quoi. Oui, ok, d'accord, oui, on peut s'en occuper. Oui, vas-y, y a pas de souci, on s'en occupe. Tu lui as dit que. Bah, j'ai retourné le panneau juste avant, mais elle est quand même rentrée. Ok. Et là, c'est quoi? C'est elle t'a apporté un. Elle m'a apporté. C'est un fast-food ou quoi là? Non, frérot, c'est PlayStation. Oh, le classique! Mais non, attends, je pense que je m'attendais pas à une PlayStation 1. C'est vrai? Mais mec, incroyable! Ah, frère, petite play, apparemment. Elle m'a dit que je crois le truc du dessous, il est dévissé. Mais mec! Ah, mais c'est un classique, hein. J'avoue, de Oh revoir la ça, là. relique! Ah, ça fait. Une PS1, incroyable! Tu sais que ça, par contre, c'est les souvenirs. Hein. Ouais, elle m'a dit qu'il y avait juste un truc à revisser. Ah, bah oui, d'accord, ok, Oh carrément. waouh, mec, première fois que je vois une PS1 de l'intérieur. Attends, c'est fou, par contre. Wesh. Tu l'as explosé là en gros. Là, il y a un truc qui est. C'est chiant, ouais. Tu viens de terminer sa play. Ouais. Mais oui, d'accord, donc concernant. Bloom, vous êtes trop bien. Ouais, franchement, Ça ouais. fait combien de temps là que vous êtes ensemble? Attends, parce que la dernière fois ça m'a fait bugger. Ça va faire 6 ans. Attends, c'est pas possible. 6 ans? Attends. Attends, quoi? Attends, non, il y a un problème, je crois. Quoi, c'est un problème? 4, 5. C'était là, frère. C'est terrifiant, je sais plus. Bah, ça fait 5 ou 6 ans. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est énorme. Mais là c'est con, mais là, ce que tu me dis, l'info, je comprends encore mieux votre complicité. Parce que oui, je comprends que Ouais, tu sais, elles te ça connaissent comme ça sur le bout des doigts, Ouais. qu'elles soient là pour toi, enfin bref, qu'elles sachent quoi. Non, franchement, elle est top. Et même, elle est trop inspirante. Ouais, c'est vrai. Le mec, c'est fou, elle a une rigueur et tout. Enfin, voilà, on n'est pas là pour la saucer, mais. Frère. Elle est trop forte. Sauce là, si t'as envie. En vrai, Bon, bah, c'est- voilà. Non, mais elle est vraiment forte. elle gère de fou. Franchement, ouais. Mais même, c'est impressionnant. Enfin, je trouve ça fou. Au quotidien, tu dis ou... Ouais, au quotidien, mais même dans le taf, elle est toujours impressionnante. Genre, je trouve ça fou, par exemple, à la toute base, quand on a commencé à travailler ensemble, elle devait s'occuper que des mails. Et mec, jour 2, elle parle avec une marque et tout. Et là, ce que je dis, ah bah, ils veulent faire un call, bah j'y vais. Et moi, tu m'aurais dit à l'époque, Ouais. tu vas faire un call avec une marque où il y a genre 8 gars en costume, cravate. Oui, déjà. Je me serais chié dessus. Elle, ok, bah j'y vais. Ça faisait 2 jours, elle était dans le truc. Enfin, tu sais, je trouvais ça fou, mec. J'étais en mode, mais comment elle fait? Oui, mais du coup, ouais, elle a pris son. Après, c'est aussi preuve de son côté à elle de montrer j'ai trop envie de bosser avec lui, je veux lui montrer que je suis capable quoi. Ouais, mais putain, c'est fou. Je trouve que, tu sais, ça, c'était juste un des nombreux trucs qu'elle a fait qui m'ont impressionné, mais dès le début. Et je suis en mode, putain, c'est dingue, quoi. Parce que tout le monde n'est pas forcément. Rien que déjà, moi, appeler quelqu'un au téléphone, je suis pas très à l'aise. Et ça me fait penser, mais là, aujourd'hui, des fois, t'as pas envie, avec ce que vous avez construit ensemble, tu sais, de tout mettre de côté pendant 3 ans et vivre une autre vie, genre. Je sais pas si tu captes. Parce que moi, j'ai déjà eu cette envie. Ouais, tu sais, des fois, c'est comme les TikTok. Tu vois, genre, tu sais, ça dit genre la vie qu'on veut tous ou la vie parfaite. Et c'est genre une petite maison en campagne. Et tu sais, c'est un peu un truc hyper Exactement. esthétique et tout, mec, ça donne trop envie. Et ça, Mais- ça te vient pas des fois? Oui, mais est-ce que t'as pas l'impression qu'en vrai, c'est bien, mais au bout d'un mois, tu te sens peut-être un peu trop tout seul? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je capte un peu. Peut-être pas, hein. Peut-être c'est trop bien, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un. En fait, des fois, moi, j'avoue, je suis en mode, là, j'ai qu'une envie, c'est de louer un camion, ou une caravane, genre. Ouais. Et tracer pendant genre 6 mois, juste rouler, faire un truc. Alors après, c'est toujours la même chose. T'es rappelé par. Ouais, t'entends, on n'est pas les seuls à bosser. Ouais, les gars, bah écoutez, hein, c'est ça, c'est le taf aussi. C'est qu'on C'est a le un taf, très très ouais. grand atelier. Hein. Très très Là, on l'a entendu. privatisé pour faire ce petit talk, mais. Exactement. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'on va faire avec cette PlayStation 1, je Frérot. vois que tu la retournes depuis tout à l'heure. Elle m'a dit qu'il fallait au moins revisser les vis. Elle m'a dit elle fonctionne plus. Ok, donc elle avait juste besoin d'un tournevis et du Ouais, coup, voilà. voilà. T'en as un? Tiens, juste là. Tu veux le faire? Allez. Mais tu peux le faire aussi, tiens. Ok. Oui, on peut le faire à deux, effectivement. Ouais, donc, ouais, moi, des fois, j'ai cette envie-là, tu vois. Tu taffes pour la liberté derrière, tu vois, genre en mode un petit truc, tu te fais un truc de 6 mois, mais effectivement, ça veut dire que tu lâches le taf pendant 6 mois après. D'ailleurs, ça me fait penser, frère. T'as un truc, toi. Toi, tu kiffes te dire, tu seras où dans 5 ans, tous les 5 ans, c'est ça? Comment tu. Ah, mais t'as entendu ça dans un son, non? Non, ah, mais tu l'as dit dans un son, c'est ça, Ouais. exactement, tu l'as dit dans un son. En fait, c'est juste que. Je sais pas, je trouve tout le monde se pose un peu la question. Ah putain, je ferais quoi dans 5 ans? Parce Ouais. que 5 ans, c'est un peu trop loin. C'est pas si loin, mais c'est un peu loin quand même. Oui, c'est vrai. Et du coup, je trouve que, ouais. Je sais pas, tous les 5 ans, j'ai l'impression que tu te poses la question. Ok, mais attends, vraiment pour toi, c'est genre un rendez-vous. Tu te dis, vas-y, cette année, je me pose la question. Et je me la Non. pose vraiment dans 5 ans, ou alors tous les ans, tu te dis, je serai où dans 5 ans, putain. C'est plus ça, je crois. Ouais, C'est je plus capte. tous les ans, tu te dis, putain, je ferais quoi dans 5 ans? Mais parce qu'on est d'accord qu'en fait, chaque année, elle est remplie de fous. Ouais, il se passe trop de trucs. Et puis, tu sais, des fois, tu passes par des phases de doute. Tu te dis, même, est-ce que tu te dis, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi, mais est-ce que tu vas faire le même métier toute ta vie? Et là, t'es comment justement par rapport à ça? Bah là, je suis bien, je me sens en accord avec ce que je fais et tout, mais je me dis, en vrai, quand j'aurai, je sais pas, 35 ans, 40 ans, Frère, attends, déjà, là, tu mets un coup de fou. je me dis, est-ce que je ferai toujours
24 heures en enfer où je suis en train de me faire courser par des mecs dans un gymnase, tu vois. Je me dis, bah peut-être quand même, je sais pas en fait. Parce qu'il y a plein de contre-exemples de gens qui sont même plus âgés que 40 ans et qui sont sur internet et ça se passe très bien, tu vois. Oui, mais ils font pas effectivement ce genre de contenu. Ouais. Est-ce qu'il y a une transition à préparer, tu sais, un truc plus chill? Tu disais, mais ça c'est quand moi j'étais venu te voir que tu kiffais beaucoup les lives. Ça c'est plus détente. Ouais, les lives, je trouve ça trop cool. Après, je sais pas si je pourrais être streamer à temps plein. Ouais, je Je me capte. pose la question. Je comprends. Le toi d'il y a 5 ans? Parce qu'il y a 5 ans, tu faisais quoi sur internet? Tu faisais. Je faisais quoi? Je sais pas. Il y a 5 ans, en termes de contenu, c'était quoi? C'est React Next? Ça, je me souviens parce que j'avais c'était vu. vidéos React, anecdotes, ça pouvait être des petits vlogs de temps en temps, mais Ouais. pas énormément. Mais c'était le confinement en fait. Mais frère, c'est fou quand même, C'était le l'évolution. confinement. Attends, quoi? C'était il y a 5 ans? T'as fait le tapin sur TikTok. Le confinement, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Mais quoi, c'était il y a 5 ans? Non, mais attends, mais frère, c'est vrai, t'as raison, c'était il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 piges, mec. Et du coup, là, ouais, j'étais en plein. Ouais, c'était beaucoup de React. Ok. Parce que du coup, on pouvait pas beaucoup sortir. Et c'était quelques vidéos en. Même pas tant que ça, c'était beaucoup de vidéos anecdotes et beaucoup de vidéos, ouais. J'essayais de me débrouiller, je ressortais des trucs du passé, genre mes bulletins de l'époque, mes trucs, j'essayais Ok. de broder comme je pouvais, parce que comme on pouvait pas sortir et qu'on pouvait pas forcément voir des gens, c'était pas. Ouais, c'était galère un peu. Et donc, 5 ans plus tard, t'es là aujourd'hui. En vrai, c'est dingue, c'est abusé quand on voit les contenus et tout. Toi, il y a 5 ans, t'étais où? Il y a 5 ans, je postulais pour faire serveur sur les bateaux, les ferries qui font Toulon, Bastia. Ah ouais, mec, imagine, ça c'est un truc que j'adore faire. Imagine, donc tu vois le toit de l'époque là, Ouais. qui est en train de postuler et tout pour devenir serveur. Imagine, il ferme les yeux. Imagine, hein, il ferme les yeux, il ferme les yeux. Ah, vas-y. Et là, ton toit d'il y a 5 ans, il ouvre les yeux et il voit ça. Ah, j'avoue, c'est une Oh, dinguerie. c'est pas trop drôle en vrai. dinguerie. C'est incroyable, je trouve. Ah, j'avoue, c'est. Non, mais J'aime trop j'avoue, faire ça. c'est abusé, frère. Quand je vis un truc de fou, je ferme les yeux et je me dis, ok, le mois d'il y a 5 à 10 ans là, Ouais. s'il ouvrait les yeux, par exemple, je l'ai fait au GP. Ah, Au waouh. GP, avant la ligne de T'as dû départ. chialer, avant- frère. J'ai pas chialé, mais je suis en mode, ça a tellement aucun sens cette vie, mec. Mais oui, non, mais en fait, c'est ça. T'as raison. Cette vie, elle a aucun sens. Cette vie, quand ça fonctionne, parce qu'il faut le dire, il y a aussi une part de Ouais. chance, il faut que ça fonctionne, elle a aucun sens. Et t'as raison, je postulais, et dis-toi, hein, je postulais, et en attendant ma réponse, je faisais gardien de parking Purée. dans le parking de mon village, et j'attendais. Et là, Je sais mec, pas ce que j'attendais, mais j'attendais, tu vois, mais j'étais là. Et il a commencé à avoir les premiers zen, je commençais à faire un aller-retour en avion. C'est si vieux, Zen? Non, c'était. Bah, c'était il y a 3 ans, la première saison de Zen. Parce qu'il y a eu 3 saisons. Donc là, c'était il y a 3 grosses années. Et Ouais, c'était les putain. premiers Zen. La prod me disait, bah, tu viens t'as l'avion le lundi matin, tu reprends le mardi matin. Comme ça, le mardi après-midi, je surveillais le parking en Corse. Ah, Frère, c'était le- purée, mec. Ah oui, donc quand ouais, déjà sur Zen, t'étais en mi-temps. Enfin, t'étais à moitié en train de taffer, à Ouais. moitié en train de taffer aussi, mais sur Zen. Ouais, c'est ça. Purée, ok. Et Et pourquoi on se ramène pas à une télé et on joue à la play? tu sais que je te jure, j'aurais dû y penser. J'aurais kiffé. Voilà, ou putain, t'as raison. Et de 5 ans 5 ans déjà plus tard, allez, si admettons, tu dois essayer de pré-shot. Tu te vois où dans 5 ans? 5 ans, j'aurais quel âge déjà? J'ai 27 ans là. J'aurais 32 ans. Moi, c'est dans 2 ans, ça veut dire. Moi, j'ai 30 ans là en avril. Ah purée. Et putain, alors je dérive un peu. Ouais. Ça te fait quoi? Est-ce que ça te fait chier d'avoir 30 ans ou pas? Non, parce que. Non, ça va, ça me fait pas chier d'avoir 30 ans. Mais j'avoue que je me dis, je suis aussi proche de mes 40 que de mes. Attends, faut que je fasse ce calcul du coup. Que de mes 20. Oui, c'est ça, oui, j'ai fait un calcul très compliqué à l'équipe. Proche de- Non, mais en vrai, ça me fait pas chier. Et mon prime, moi, je me dis, il sera à 32. Ah ouais, Ouais. Regardez-moi là maintenant. Regarde-moi même toi maintenant. Ouais, Mon prime sera à 32 ans. ok. Je me suis toujours dit ça. Enfin, toujours non, c'est pareil. Mais depuis 5 ans, je me dis ça. Depuis 5 ans, je me dis, moi, à 32 Pourquoi piges. 32? Parce que je savais que les gens sont en mode, eh, moi, à 30 ans, ben moi, je me suis dit, je vais prendre une marge Pousser un peu d'erreur. plus, ok. Je prends une marge d'erreur de 2 ans. Et je pense qu'à 32, je serais bien. Genre, tu sais, je me sentirais bien. Genre, je serais en mode, c'est cool et tout, ça se passe bien, tu vois. Ouais, putain, je sais pas trop. Ah oui, le bonjour. prime. Putain, je suis désolé, frère. Bonjour, ouais. Tu veux y aller ou En j'y vais? gros, vas-y, j'y vais. Ouais, vas-y, vas-y. En gros, je vais te le dire qu'une fois, mais là, t'es en train de faire chier tout le monde. Parce qu'on était en train de discuter avec mon collègue. Donc ça m'emmerde, ton objet de con là. Je vais le prendre par pure gentillesse. Mais c'est bien la dernière fois que vous venez. D'ailleurs, ça sert à rien de revenir, on va juste garder l'objet. Merci. C'est la gentillesse de la maison. Hein. T'as été méga poli, méga. Enfin, t'as montré quoi. Ouais. Oh là là. Oh, waouh. Toi, tu vas prendre ça. Ok. Ah oui, d'accord, je crois qu'il y a plusieurs fragments cassés. Ok. Ah, mais ok. Oh non, Omar. Un homard cassé. Oh non, non, on peut pas laisser ça comme ça. Ok, petit homard à réparer. Et là, t'as quoi? T'as du verre. Ça a l'air d'être. Moi, je m'occupe de ça, moi. Ça a l'air d'être une Et tu vois, assiette. vu que t'as l'air d'avoir
particulièrement fusionné avec le homard, je vais te laisser t'en occuper. Toi, tu t'es déjà servi de la glu? Oui. Pareil. C'est un enfer parce qu'après tu t'en mets partout et Pareil. du coup. Quand j'étais petit, une fois, j'ai voulu m'en servir, c'est très mal passé. Attends, comment ça très mal passé? En gros, j'ai collé mes doigts entre, mais après, en vrai, c'est pas instantané, donc ça va. Ouais. Mais j'ai cru que mes doigts allaient plus jamais se décoller, qu'il allait falloir me couper la peau, genre. Oui, bon, t'as flippé, t'es une fiotte. C'est. Ok. Et j'étais jeune. Ok. Mais depuis, j'ai grandi, j'ai plus peur. Ok. Bah nickel, bah alors tu devrais l'utiliser. Parfait là. Ouais. Mais oui, tu me disais quoi avant que la conne elle arrive là, la cliente là? Je sais même plus de quoi on parlait. Ton prime, les 32 ans. Prime 32 Et ans. j'allais venir à ça. C'était juste pour que les gens aussi puissent se projeter s'ils sont plus jeunes. Si vous avez, j'adore le faire parce que moi on me l'a fait, ça m'a littéralement ruiné toute mon adolescence. Ah bah nickel, tu veux. Si vous avez 24 ans là, imaginons il y a des gens, ils ont 24 ans aujourd'hui, regardent la vidéo. Sachez que vous êtes plus proche de la trentaine que de vos 18 ans. Voilà, prenez-vous cette claque dans la gueule. Moi on me l'a dit, T'as raison, j'étais en mode arrête de mentir. Et en fait non, ils ont raison. À partir du moment où tu as 24 ans, t'es plus proche de la trentaine que tes 18. Et quand tu le réalises, ça te met une claque. Mettez claque dans les coms si vous vous êtes pris une claque. Juste pour rire ton espèce Un max de de claques dans les coms, l'équipe, si ouais actuellement ça tourne un peu quoi. C'est carrément ils voient les étoiles à cause de l'info. Vas-y, dans 5 ans, faut qu'on trouve une réponse à cette question, comme ça on pré-shot. Dans 5 ans, ouais, on dans 5 regardera ans. l'extrait. Hmm. Moi 5 ans, je pense que je suis recherché par Interpol. Ah, Ouais. ok. Et voilà, c'est tout. Ah, c'est cool que tu te projettes C'est comme pas ça. mal. Ok. J'espère être en paix. Avec Oh moi-même waouh, et attends, ça tout. veut dire beaucoup de choses ça frère. Ouais, tu sais que je me suis rendu compte que plutôt que d'être à la recherche du bonheur, c'était bien d'être à la recherche. Alors ça fait très, putain, on dirait un mec qui a une photo de profil berserk sur Twitter. Mais non, premier degré, je suis en recherche de paix. Avec moi-même, avec la vie, tout. Ok. En vrai, je m'attendais pas à une réponse aussi profonde, premier degré. Hein. Bah, Mais ouais, j'aime bien, ouais, mais j'aime bien, premier degré, c'est bien. Merde. Ok. Je trouve que c'est plutôt accurate quoi. Et toi, tu te vois où dans 5 piges? Dans 5 piges. Ben en ouais, vrai, moi, je me vois. Putain, c'est chaud. Moi, j'ai trop envie d'un chien, par exemple, tu vois. Du coup, j'aimerais trop avoir un golden avec moi. Genre ça. Putain mec, c'était tellement le chien que vous voulez avoir, Golden Retriever ou Labrador. Bien sûr. C'est tellement... Bien sûr. Moi, je veux, dans 5 ans, avoir mon meilleur pote, mon golden, avec ma meilleure amie, bien sûr, hein, qui est juste là, tu t'en doutes bien. Ok. Avec un train de vie stable, malgré le fait d'être dans cet écosystème, tu sais, un peu. Si tu veux, les prochaines, les gens, s'ils veulent t'oublier quoi. Ouais. Tu vois, donc tu marches plus, tout simplement. Mais j'aimerais bien, dans 5 ans, ouais, avoir un train de vie assez stable. C'est fou de dire ça, alors j'aurais 35. Donc ça serait cool quand Pas même. forcément, tu sais, il y a plein de gens en vrai, qui aspirent à la même chose, même des fois à 40 ans et tout. Hein. Ouais, non, mais t'as Et je raison, vois c'est ce que tu veux vrai. dire, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, au moins, en fait, c'est un peu con, mais tu sais, un peu ce côté sécurité de l'emploi. Tu captes? Ouais, si je vois. Tu captes un peu? Ouais. Genre en mode me dire que si je fais ce métier, bah, que ça marche assez bien pour que je sois serein, au point de continuer à être bien et dans mon couple et avec mon cercle d'amis, d'avoir mon meilleur pote, Golden. Et Ça, ce serait c'est mon une rêve. forme de paix en vrai. Ouais, finalement. ouais, ouais, je pense que je trouverais bien la paix comme ça. Après, attention, je me plains pas, je suis pas à plaindre, je suis déjà très bien. Mais si j'avais un objectif, un but, ce serait ça. Ouais, tu c'est vois. ce que tu souhaites être dans 5 ans. C'est Et ça. ce que tu souhaites avoir auprès de toi et tout. Exactement, tu vois. Auprès de moi, ouais, et ouais, frère, t'as tout résumé. C'est ça, auprès de moi, je veux ça. Exactement. Et je capte en vrai. J'avais pas vu ça aussi, c'est à réparer. Ouais, ça aussi, Elle ça est va. chiante, Elle est très chiante, cette elle est cliente. super chiante. Très très chiante, cette cliente. Après, sous 5 ans, parce qu'il y a aussi voir la question comme ça, genre, qu'est-ce que t'aimerais faire là, si t'as 5 ans pour faire des trucs que t'as pas eu le temps de faire avant? Un voyage, un truc, t'as pas ce truc-là un peu? Ah purée. Si, j'ai un truc. C'est un truc de gosse. Hein. Ah vas-y frère. En gros, le créateur de One Piece, Oda, Ok, pour inventer son histoire, il s'est inspiré de plein d'histoires qui existent vraiment. ok. Et Gold Roger, tu connais un peu One Piece ou pas? Je connais, mais je connais pas. Gold Roger, c'est C'est le roi des pirates. c'est le capitaine là. C'est le genre le plus grand pirate Oui, de je tous les vois. temps. Et c'est lui qui, en gros, il se fait exécuter sur une place publique. Ok. Et juste avant de mourir, il dit mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez, trouvez-le, je l'ai laissé Ah quelque oui, part ça, dans ça, le je monde. me souviens, oui. Et c'est ce qui lance la plus grande vague de piraterie de l'univers. Ouais. Et en fait, ce truc-là que je viens de te raconter, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ah ouais? Un pirate qui s'appelle Olivier Levasseur, qui a vraiment existé. Ok. Et en gros, ce pirate, il a. C'est un peu la même histoire. En gros, il avait amassé un trésor d'une valeur inestimable. C'est devenu le mec recherché numéro 1 au monde au moment où il était là. Il s'est fait attraper. On lui a dit si tu rends le trésor, on te libère. Ah, Au oui. final, il s'est fait baiser. Qui rendait le trésor ou non, il allait se faire exécuter. Du coup, il a pas rendu le trésor. Ouais. Il s'est fait exécuter sur l'île Bourbon, anciennement, enfin l'île de la Réunion, mais anciennement l'île Bourbon. Ok. Et avant de mourir, il a dit mon trésor à qui saura le prendre. Il a acheté un papier dans la foule. Et en fait, sur ce papier, il y a un cryptogramme, c'est un message caché. Tu peux le trouver, tu tapes cryptogramme Olivier Levasseur ou l'abuse, parce que c'était son surnom de pirate. Ok. Et c'est un cryptogramme qui encore aujourd'hui n'a pas été déchiffré. Il y a plein d'historiens qui se sont mis dessus et tout ça. Et en fait,
ce cryptogramme là, enfin, je peux pas trop en dire, mais en gros, j'ai une petite piste sur un truc Non, arrête de mytho. et j'aimerais bien en faire une vidéo pour pouvoir emmener tout le monde dans cette aventure, quoi. Arrête en mode. En mode pirate. Mais attends, tu sais que ce que tu dis, moi ça me fait penser à un truc. Mais attends, alors déjà le truc que toi là tu dis actuellement c'est fou. Hein. Ouais, Je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont à la recherche de ce truc là. Bah, il y en a eu beaucoup, ouais. Et en vrai, plus personne n'y croit. Il y en a qui disent qu'il y a une partie du trésor qui a été trouvée, il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Enfin, voilà Ouais. quoi, c'est. Moi ça me fait penser, j'avais trop envie de lancer une big chasse au trésor. Tu sais, en mode un jour tu fais une vidéo, tu dis bah voilà, dans le concept que vous allez voir actuellement, il va y avoir des indices. Vas-y, Pas de l'année. Oh, ça va, ça va. Putain de merde, j'ai la tremblote de malade en fait. Genre il va y avoir des indices. Non, même pas, tu sais, tu dis en mode dans les 10 prochaines vidéos YouTube, Ouais. il y aura des indices et je vous balance le teaser. Et là tu balances le teaser de toi qui cache un truc quelque part en France. Et ensuite les gens, ben, ils vont venir fouiller les indices dans tes vidéos que tu sors toute l'année, tu vois. C'est trop bien. En vrai c'est trop bien frère. Et tu fais un big trésor, un beau truc, tu vois. Je me suis dit ça peut être bien. Mais là ton truc là, attends mais t'as collé partout. Presque. Ok. Mais ouais, mais frère, mais c'est une dinguerie si t'arrives à faire ça là. Je kifferais. Maintenant, bah forcément, c'est une petite galère quoi. Ça, tu veux le dire aux gens, tu t'en fous ou- Ouais, tu peux, on peut dire, ouais, ouais. Carrément, on vous l'a Non, laissé ouais, au c'est montage. c'est une petite galère parce que forcément, c'est pas le projet que tu fais en 6 mois quoi. Ouais. Ouais, bah oui. Donc, non, mais frère. ouais, peut-être d'ici les 5 prochaines années, c'est peut-être jouable, je sais pas en vrai. Bah pour beaucoup, c'est l'aventure d'une vie. Hein. Ouais, c'est pour ça que je me dis. Ouais, non, mais j'avoue, si t'as réussi à avoir des pistes, big projet. Je sais pas si tu voulais finir sur une petite question, un petit truc, si tu voulais revenir sur un sujet peut-être. Non, je sais pas, j'étais trop curieux d'avoir. Bah, parce que du coup, on a un peu parlé avec Bloom et moi, mais moi j'étais curieux de savoir avec ta dame et enfin comment ça se passait vous. Ok. En vrai, nous, ça se passe trop bien. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, on recherche le bon équilibre pour la suite. Mais tu vois, venant d'elle, elle m'a carrément dit, tu sais, moi, l'objectif de base, c'est notre couple. Donc, si au final, il ne faut pas bosser avec toi, pour que le couple soit bien, on bosse pas ensemble. C'est mature. Non, mais c'est vrai, tu vois, elle a raison, tu vois. Et moi, j'avoue que j'ai tendance à oublier. Mais c'est vrai, vraiment, je te jure, premier degré, et il n'y a rien de très de mauvais ou quoi que ce soit, mais j'avoue, j'ai tendance à oublier sa position comparée à la mienne. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance que ça fasse donc un peu plus de 2 ans que ça marche, ça fonctionne pour moi et tout, même si on est dans un milieu qui peut être assez éphémère, tu vois. J'oublie qu'elle a lâché son CDI, elle a lâché sa recherche de taf, elle se jette à l'aventure avec moi. Et la dernière fois, elle m'a dit un truc, elle me dit, tu sais, moi, demain, t'en trouves une autre, bah, j'ai une main devant, une main derrière, et toi, t'as toutes les connaissances, tous les trucs qu'on a montés ensemble, avec une autre personne, t'as tout ce que t'as bâti, et une partie où moi j'ai été, mais avec une autre personne et tout, mais t'as pas plus rien demain si c'est terminé, tu vois. Et c'est vrai, genre j'ai mon local, j'ai tout ça, et elle, bah, elle a quoi, tu vois. À part un loyer à 1002 à assumer, tu captes. Et en fait, j'étais en mode, bah, elle a raison de fou, parce que moi, ce qui a fait mettre le sujet sur la table, c'est que je doute énormément sur est-ce que c'est un bon choix ce local-là, est-ce que même au quotidien, est-ce que je fais des bons choix. Des fois, j'ai des envies de tout arrêter, en vrai de vrai, tu vois. Et bah, ça fait chier, parce que du coup, bosser avec quelqu'un qui doute comme ça souvent, t'avances ça- pas. Oh, ou du moins, t'avances, mais Et ça peut être stressant aussi parce que tu te C'est dis, stressant. putain. Mais en vrai, c'est délicat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment. Enfin, à part cas de figure un peu extrême, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément toujours de bonnes ou de mauvaises décisions et que des fois, tu as des choix qui s'offrent à toi dans la vie. Et il faut Mais c'est juste ça. prendre une décision, l'assumer, et en fait, ça va bien se passer parce que C'est tu vas ça. trouver un équilibre qui fait que, quoi qu'il en soit, tu vas t'en sortir, tu vois. puis la décision que tu prends maintenant, que tu considères peut-être mauvaise, elle est bonne dans 5 ans. Mais non, mais tu vois, en vrai de vrai, il y a ce truc-là, on est en pleine recherche de bon équilibre à ce niveau-là. On y arrive bien, en vrai, parce qu'il y a la communication. Parce que moi aussi, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui doivent venir de moi parce que j'ai jamais pris l'habitude de bosser avec quelqu'un d'autre, en fait. Et là, il faut que j'arrive à le faire. On en parlait tout à l'heure, déléguer, tu vois, et tout, tu vois. Mais c'est pas simple en vrai, parce que du coup, enfin, je sais pas comment ça se passe dans un monde, dans le monde du travail normal. Tout le monde n'est pas forcément toujours apte à. C'est con, mais par exemple, diriger une équipe. Ah, bien sûr, Enfin, je considère être le mec le plus nul pour ça. Non, mais je Et je comprends. me dis, putain, comment font les gens qui font un cursus entre guillemets normal? Est-ce qu'ils suivent des formations ou est-ce que Ouais. c'est inné en eux? Je sais pas, tu vois. Ouais, non, mais j'avoue, je sais pas non plus. C'est Tu pas vois. simple, hein. Mais non, mais on va y arriver. Mais tu vois, typiquement, la vidéo d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a écrite, qui l'a organisée et tout, tu vois. Donc, Bah, c'était top. Si ça Rien se que passe, cet objet-là, je trouve ça trop fou de l'avoir. Et même avoir vu l'intérieur et tout, c'est. ça, c'est un souvenir de fou. Hein. Ça, c'est un souvenir de fou. Mais voilà, mon frérot. Non, mais c'est vrai que moi aussi, hein, j'aimerais qu'on parle encore 2 heures là. Les gars, à la Mais- base, et je suis très surpris parce que je pensais qu'on allait mettre un petit tunnel sur Pokémon, on ne l'a pas fait. On n'a pas parlé une seule fois de Pokémon. Ce qui fait de nous des hommes matures. peut-être. Mature, j'ai envie de dire. Mais en vrai de vrai, l'équipe, c'est un format qui. Déjà, je suis trop content encore une fois d'avoir reçu Théo pour la première. C'est un format qui va être amené à évoluer.
autant comme le nom. Je ne sais toujours pas le nom, je sais pas si vous avez vu la version avec moi qui dit un nom ou s'il y a eu un générique. J'ai envie de dire, mettez un truc dans les commentaires et le nom le plus liké deviendra le Ouais, nom c'est du pas mal, podcast. ça, en vrai. Mais ils vont mettre un truc à la merde, qu'on se le dise. Oui. On le sait très bien. C'était quoi? Vis and Gross Lip. Ouais, Ah oui. S'il vous plaît, faites pas ça, s'il vous plaît. Normalement, il y a un nom déjà. Mais non, mais je suis trop content et j'aurais même encore parlé, franchement, une bonne heure parce qu'il reste encore des objets, on va pas se mentir. Je sais pas si tu veux conclure aussi un petit peu, dire un truc. Est-ce que là, il y a un truc sur lequel les gens, il faut qu'ils soient prochainement ou tranquille, chill? Soyez présents sur la chaîne d'Elium parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Il m'a dit qu'il y avait énormément de grosses prods, énormément de gros projets, des trucs de fou les gars. Il m'a dit le GP Explorer, je l'éteins. Donc là les gars, il va falloir être très présent. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Ça prend 2 secondes, vous cliquez sur le petit bouton rouge. En plus, il y a une animation un peu cool maintenant quand on clique dessus. C'est vrai ça? Non, c'est du full mytho. Ah putain, Et mais vous cliquez. pouvez aussi- Oui, l'animation est folle. Elle est folle l'animation. À s'abonner, l'animation elle est folle, frère. Il y a aussi, par contre, premier degré sur le pouce, normalement il y a une animation. Ok, d'accord, hâte de voir. Je vais voir, je vais voir. Il y en a Si, pas. il y en a Il y une. en a une. Mais voilà. Mais non. Et, non, franchement, après, moi de mon côté, pas spécialement de gros projets ou de trucs. On continue de suivre tout simplement. Exactement. Enfin voilà l'équipe, écoutez, encore merci 1000 fois d'avoir été présent tout simplement. Merci à Revolut, les infos sont dans la description. Et merci tout le monde, regardez les crédits, les potes qui sont derrière la cam actuellement. Merci à toutes et à tous, des bisous.